Salut tout le monde, salut Ferrari51, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, oh là là, le retour de la voiture rouge, la voiture de luxe. Bah, je suis content de te voir. Écoute, j'ai changé la musique, tu vois. Bienvenue sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas ça. Et on va commencer par les échecs, surtout le retour de la droite, mais oui! Enfin, la droite qui colle, quoi. La droite bien dans ses baskets, merde. Attends, je baisse un peu. Parce que c'est bien l'art de la fugue, mais... Voilà, il faut que ça reste un fond sonore acceptable. Tu vois, est-ce que Julien Song, il est de droite, à ton avis? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Je l'ai pas encore vu... je pense qu'il est centre droit, quand même. Hein. Vu que c'est un entrepreneur et tout. Je sais pas, je pense plutôt gauche. Ah ouais, tu penses? Il est jeune encore pour avoir pour faire un choix. Il est encore trop jeune pour faire un choix, peut-être. Alors, je suis complètement nul. Hein. Je mens pas quand je dis que je suis nul. Parce que là on va peut-être descendre en dessous les 800 ce soir. Je sais pas ce qui se passe. C'est de plus en plus dur. Et chess.com qui a du mal. 1677 hello, j'ai baissé mais ça va, remonte. La vache. En 10 minutes? Cadence 10 minutes, 1600? Ça rigole pas, hein. Je sais pas ce qu'il a, chess.com. Peut-être qu'il faut que je relance la page. Chess.com en PLS. Ouais, 1677. Mais tu vois, le niveau, il... Bon, tu vas me dire, tu t'étais quoi avant 1700, non? Sans que le niveau a changé. En plus de 30 minutes. Bah, les parties sont longues, ouais. Ça fait 1 heure. Il faut avoir 1 heure. Faut caler 1 heure sur les échecs. T'es un vrai, toi. T'es un vrai passionné d'échecs. Putain, le son du jeu est hyper fort. Je sais pas comment régler ça. Je crois qu'il faut que je prenne ici. Et là-dessus, j'attaque le pion. Avec la dame, peut-être? Non. Mauvaise idée, ça. Avec le cavalier. Ok. Du coup, je vais être obligé de bouger. On va bouger. Et je vais plutôt aller par là, peut-être. Il faudrait que je puisse réattaquer ce pion. Ici.
Défend. Je me souviens plus tellement de... Le gambit éléphant, ça. J'ai jamais vu ça, je crois. Ou très rarement. Et je pense qu'il connaît sa partoche, lui. Je regarde ce que je peux faire, mais... Parce que là, si je pousse, il peut prendre, je reprends du fou et ça joue, non? On va faire ça, hein. Avant, j'étais 1710 environ. Ah ouais, mais il prend sur échec, c'est ça la douille. Il prend sur échec, c'est ça la douille. Et du coup, je vais perdre un pion dans cette connerie. Est-ce que je pourrais... Je peux parer avec ça. Et il va confirmer le pion de plus. Ok, c'est ça le gambit éléphant. Eh ben, ça m'a bien mis dans la merde ton gambit éléphant. Bien joué. Bien joué, Shaha 999 qui nous vient de l'Ouzbékistan. Alors, ça implique quoi ce coup de dame? Ça implique que ça libère son fou de case noire, ça, ouais, je vois. Bon, je pense qu'il joue hyper bien, le mec. Hein. Parce que... Avant, j'étais 1710. Ouais, je l'ai déjà dit, non? Le gars joue hyper bien. Le gars joue hyper bien. Met son fou là. Sur fou prend, il y a pion prend, dame prend. Je vais mettre ma tour en face de la dame, évidemment. Pour la clouer. Alors. Bon là, sa dame, elle est clouée, hein. Je sais pas ce qu'il branle. Mais il faudrait que je puisse reprendre la tour. Parce que sinon, c'est une tour de moins pour rien, quoi. Je pense qu'il va avoir juste le temps de roquer, la vache. Trop de chance, quoi. Ok. Putain, il m'a vu venir à 12 km, il a pré-move ce coup. Il pré-move. Oh là là. J'ai perdu. Je sais que j'ai perdu, rien que je le vois comment il joue, je sais que j'ai perdu. Oh, oh là 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 là. Vas-y, je vais simplifier la position. S'il y a trop de pièces, il va me ken. Sinon, j'en fais bientôt un à Andorre de tournoi. Il y aura des gens de plus de 2600 Hello. Ah, la vache, tu vas rencontrer Joachim Mohamed, si ça se trouve. Il est pas dans ce coin-là, lui, en Espagne ou je sais pas où. Ah ouais, donc tu joues sérieux, c'est bien. Bah, force à toi, hein. Tu nous raconteras. Je remets une tour devant sa dame. Putain, alors là, il faut que je me concentre parce que si je réfléchis pas à ce que je fais, je vais vite crever, moi. Je vais envoyer des pions. Je sais pas, ouais. J'envoie des pions, regarde. Tu vois, comme ça qu'on fait. On envoie des pions. Voilà, on sacrifie des pièces et on envoie les pions. Mais là, il n'y a pas un pion qui saute, là? Juste. Parce que s'il fait cavalier prend, je texte sa dame, en fait. Prends ma tour. Ah ouais, bien joué. Ça, j'avais pas vu. Eh non. Ah ouais, elle est clouée, ma tour, la vache. Quel enfoiros. Bien joué, ça. Bien joué, Milou. Bon, on a récupéré notre pion. C'est là où je peux pas tout défendre, c'est ça, et que je suis baisé. Non, d'accord, lui, il die, hein. Si je mets là... Faire cavalier prend.
Faire dame prend et je vais te baiser. Après, je peux attaquer sa dame, peut-être. Peut-être je défends avec la dame, défends tout. Elle défend rien du tout. Putain, je peux pas mettre tour ici. Ah, il y a de la chance, ça m'énerve. Je vais mettre dame ici. Et s'il prend là, ça va chauffer pour ton cul, ça, le français. Je suis pas français, je suis américain. Toi, t'es français, moi, je suis américain. Bon, on a une pièce de moins. De toute façon, on savait qu'on allait perdre, hein, vu comment ça joue, là. C'est con parce que... Attends, il était où, lui? Là. Ouais, c'est con. On va quand même tenter l'arnaque, mais... Oh bah... Ah bien. C'est fait mater, j'ai même pas vu venir. C'est allé très vite. Je l'ai pas vu venir. Oh là là. Les mecs qui jouent des variantes de merde là. Oh là là. Pardon. Avec le respect, mais... Ouais, dire que t'es la seule personne qui fait des échecs et qui parle de politique. Ouais. C'est vrai ça. Le pire c'est que je suis de gauche en plus. T'es pas tombé dans la bonne réalité mon pote. T'es dans un multivers chelou là. Enfin, et que je me fais pas ban quand je dis que je suis de droite. Bah non, mais pourquoi faire? De toute façon, si je te banne, y a plus personne. Je te fais pas de ban. Je comprends rien à ce jeu, les échecs. Franchement, je comprends que dalle. Hein. J'essaye de comprendre, hein, mais... Mais là, je comprends pas son coup, là. Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Fou prend, dame prend. Je sais pas, je vais préparer... Je vais préparer la fourchette, hein, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, je vais faire petit rock et je vais envoyer par là, donc... Bon, il me voit venir à 12 km, évidemment, il prend. Il va peut-être se faire enfermer sa dame, ce con. Car les insoumis antisémites. J'adore, ça commence bien. Il me banne à chaque fois que je dis que je suis droite. Quand je prends pas part de leur côté sur le conflit israélo-Hamas, ces terroristes insoumis prient Hamas. Ah ouais. On voit que t'es bien de droite, ouais. Il y a quand même 20 000 enfants qui sont morts en Palestine. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour sauver un pays quand même, je trouve. Ça fait un peu beaucoup. Oui, je sais, j'avais compris Ferrari. Ouais. Mais je pense que le Hamas, ils ont tué moins de monde qu'Israël finalement. Si on fait les comptes. Oh putain. Faudrait faire les comptes, hein. Juste. Qui a tué le plus? C'est comme ça qu'on voit qui sont les gentils ou les méchants dans les films. Hein. On compte les morts. Hein. Là, c'est pareil. Tu vois, tu comptes les morts, tu verras. Oh, je donne mon cavalier pendant que je glose sur le conflit israélo-palestinien. Putain. Oh là là, ça va être catastrophique encore. Oh, puis je donne mon fou. C'est toi là, tu m'as fait réfléchir à autre chose. Oh là là, mais c'est tellement éclaté ça encore. Pouah, il le prend même pas et tout. On se croirait sur Blitzstream, la vache.
Je lui donne un fou en un, il le prend pas. Oh là là. Il veut récupérer quoi, ce pion de crotte que je vais être obligé de défendre? Non, mais elle est nulle cette partie. J'ai été hyper nul. Il a une pièce de plus. Tout est nul. On est très très nul. Je suis de plus en plus nul aux échecs. C'est terrible. C'est le dépérissement cérébral. Ça fait du bien de pas se faire ban. Non, mais tu as déjà dit ça. Car ils savent pertinemment qu'en fait ils ne savent rien dessus à part dire que Israël c'est sioniste. Et moi-même j'ai pas le temps de dire un truc que je suis déjà ban. Bah oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que c'est des colons et des génocidaires, Israël, mais bon, je veux dire, te ban, ça changera pas ton point de vue sur la question. Je peux rocker là? Mais non. Oh, je vais être obligé de prendre ça. Protéger là. C'est calme, hein. J'aime beaucoup cette musique. Hein. J'ai pas écouté souvent l'art de la fugue, donc là c'est l'occasion. Ça me déplaît pas. Bon, c'est bien, voilà, c'est esthétique les échecs quand même. Il y a quand même un petit côté. Il y a du beau dans les échecs. C'est presque, on touche à l'art. Hein. Pourtant c'est un jeu. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même une part. Je pense qu'on se rapproche de quelque chose d'artistique hein, quand on regarde une partie d'échecs. Est-ce que les échecs c'est de l'art? Voilà, ça c'est un bon sujet de débat. Plutôt que le conflit israélo-palestinien où on sera pas d'accord. Alors si oui, qu'est-ce que l'art? Et pourquoi les échecs ce serait de l'art? On parle d'art martial déjà. Les mecs qui étudient le corps à fond et tout ça. Oh là là, mais Ferrari, arrête de ouin-ouin. Enfin, c'est normal que tu te fasses insulter si tu défends Israël. T'étonnes pas, il y a des gens qui sont à fleur de peau avec ça. Ça fait partie du jeu. Attends, tu défends... Excuse-moi, hein, mais tu défends un peu l'indéfendable là en ce moment. Je sais pas, j'ai poussé là. Je réfléchis plus. Je joue... je fais je fais des dessins avec mes pièces. De toute façon, attaquer les personnes, ça changera pas leurs idées. Hein. On devrait pas se faire insulter car moi les pro-palestiniens, moi je ne les insulte pas donc une part de respect mutuel ce serait cool. Je suis d'accord mais bon quand tu commences par dire je vois ces antisémites entre parenthèses les insoumis, bah déjà antisémite c'est lourd comme accusation. Tu vois? Toi aussi t'es un peu dans l'insulte finalement. Je crois que si je pousse là c'est pas mal non? Vas-y j'envoie les pions. Hein. Bah oui voilà. J'ai vu Émeric Caron interviewer un Israélien contre la politique colonialiste de Netanyahou, tu vois. On va pas le qualifier d'antisémite. Il est israélien, le mec. Oh, il a tout bloqué, ce bâtard. J'ai plus de cavalier pour bondir, là. Oh, puis j'ai plus rien de temps. Il reste 5 minutes, quand même.
Je vois pas quoi faire. Ah, je vais pousser ça. Ah mais si je pousse ça, il va prendre là. Moi je vais mettre tour là. Je sais pas, je vais grossir le trait, mais... Comment expliquer? Sans tomber dans les clichés, je veux dire. C'est comme si t'étais parmi les Amérindiens et que tu défendais les États-Unis, quoi. Tu vois? À l'époque de la colonisation américaine. C'est comme si tu défendais, voilà, c'est ça, les États-Unis alors que t'es chez les Amérindiens. Bah, les mecs, ils vont pas dire ouais, c'est cool. Ah, mais du coup, je dois remettre ma tour là? C'est dit, j'ai 2 tours. Hein. Je vais mettre dame ici. Je sais pas ce que je fais. Putain, mais c'est un Turc, il a une pièce... On a déjà une pièce de moins dans cette partie. Là. Oh là là. Bah évidemment qu'il met son cavalier ici. Bon, il faudrait peut-être que je réfléchisse un petit peu quand même à ce que je fais là. Ça va vraiment pas tout ça. Moi, ce que je veux, c'est pousser lui. Je veux pousser espion, absolument. Je veux pouvoir m'infiltrer. Les États-Unis ont colonisé puisqu'ils ne connaissent pas ces terres et qu'ils les ont conquis sans les connaître. Reprend juste des terres d'origine et ancestraux. Ouais, non mais ça c'est la légende. Hein. Moïse, il est mort avant d'avoir atteint la terre promise. Et puis la Bible, c'est pas un écrit historique. Hein. Et le sionisme, ça date. Hein. 19e siècle. Premier colon. Évidemment, si tu dis que ce qu'il y a écrit dans la Bible, c'est vrai... bah ouais. et encore, même dans la Bible, il n'y a pas écrit, il y a même pas écrit que c'est ici la terre promise, puisque Moïse est mort avant de l'atteindre. Donc bon, ça vaut pas beaucoup comme argument, je trouve. Hein. Avec le reste, bah, évidemment. Hein. Bah je vais pousser maintenant. Et puis ça justifie pas les massacres. Pourquoi ce serait pas la terre des Arabes alors? On ne le dit pas dans le Coran. Mais c'est la terre de personne, enfin. C'est la terre des gens qui sont dessus. Je veux dire, les gens sont nés là-bas, c'est leur terre. Enfin, je veux dire, ça suffit pour ça. Ou même, tu y habites, c'est ta terre en fait. On ne le dit pas dans le Coran, donc des Juifs. Mais je sais pas moi, j'y crois pas à ces histoires de. Déjà, j'y crois pas tellement à ces histoires de Juifs. C'est une construction humaine, ça, juif. Hein. Il dit, moi, je suis juif, ok, d'accord. Après, je suis tolérant, hein, t'as le droit d'être juif. Hein. Par contre, t'as pas le droit de tuer tout le monde, quoi. Bon, ça se présente comment cette histoire? Putain, j'arrive pas à réfléchir. Il veut prendre là, puis on prend, puis ça va complètement m'ouvrir ça. Du coup, je suis obligé de pousser là, non? Je comprends rien aux échecs, hein, sérieux. Ouais, je vais pousser. Ok, il prend de l'espace. Bon, moi aussi, du coup. Terre des Juifs. Oui, mais c'est pas parce que tu le répètes 50 fois que c'est vrai. Déjà, je suis pas juif. Oui, d'accord. Et de plus, je soutiens pas les massacres à Gaza. Pour autant, je pense que la Palestine, car ça n'existe pas, appartient aux juifs.
Et aussi aux Arabes, mais sans avoir l'indépendance. Ouais, ça appartient aux gens qui y habitent. Ça peut être des Juifs ou des Arabes. J'ai encore perdu une pièce. Moi, ça me dérange pas. Hein. Il y a plein de Juifs en Israël qui participent pas forcément. Il m'a bouffé un truc, c'est ça? Ah, un pion. Je vais récupérer celui-là. Rima Hassan, elle est pour un État binational. Non, je sais plus ce qu'elle dit, mais c'est un truc à peu près dans ce sens-là. Hein. De toute façon, si tu dis qu'il faut plus qu'il y ait de Juifs, c'est le même. Tu retournes le problème à l'envers, en fait. Si tu dis il faut qu'il y ait plus que des Arabes, ça marche pas non plus, en fait. Bon, on va peut-être réussir à s'infiltrer dans cette connerie, non? J'ai envie de mettre mon fou là, mais madame, comment elle va passer? Comme ça, peut-être? Oh, je vais sûrement me faire mater comme tout à l'heure. Rima Hassan est pour le Hamas, d'accord. Donc pour le terrorisme islamiste, et elle pour la mort des juifs, et elle pour aucun État juif. Bah, je veux bien, mais il faut me citer tes sources, ton discours. D'où est-ce qu'elle a dit tout ça? Parce que c'est bien d'affirmer les propos, mais après il faut aussi avoir... Putain, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. On va jouer ça. Bon, ça mate ou pas là? Échec. Il va où son roi? J'en sais rien, putain. J'ai plus de temps. Ok, on va faire ça. Dame échec là, il y a une sortie? Ah ouais, il y a cavalier. Je vais doubler là, j'en sais rien. Je fais n'importe quoi. Oh, mais je perds des madames en plus, ouais. Bon. Oh, je suis vraiment nul, hein. Vas-y, c'est bon, c'est fini. Pourquoi il mange pas la dame, là? Oh là là. Putain, mais madame, elle était en état de mort cérébrale 1000 fois, il l'a pas bouffé. Ok, vas-y, ça m'énerve. Oui, je sais, j'ai perdu. J'ai aucun moyen de gagner ça, non? Je vais prendre là. Ok, c'est bon, c'est perdu. Eh ben ça y est, on est passé en dessous. Des 800. Oh là là. C'est catastrophique. Massiane dit qu'Israël n'existe plus dans 100 ans. C'est pas un appel à la mort de l'État d'Israël, ça? C'est pas... Merde. Erim Hassan dit qu'Israël n'existe plus dans 100 ans. Bah oui, bah, elle le dit, mais parce que vu la situation actuelle, peut-être qu'elle estime qu'avec toutes les violences qui se passent, que l'État va pas pouvoir tenir, avec tous les massacres et toutes les tensions qu'il y a. En tout cas, je pense qu'elle veut dire qu'Israël n'existera plus dans la configuration actuelle dans 100 ans. Ce qui n'est pas forcément... soit ils auront colonisé le sud Liban, et donc ce sera beaucoup plus grand, soit... Tiens, on va parler un peu de politique. Regarde le cornu, lui, il est de droite.
J'appelle Total Energy à redistribuer d'une manière ou d'une autre ses éventuels profits exceptionnels. Comment il se met à genoux, quoi, devant le pétrole. Allez, s'il vous plaît, vous avez beau gagner beaucoup d'argent, mais les gens, ils arrivent plus à aller au boulot en voiture tellement c'est cher. Et pine ta mère. On continue avec Bruno Retailleau, traitement colonial des quartiers populaires. S'il était président, Bruno Retailleau mettra certains quartiers sous blocus 24 heures sur 24 avec des checkpoints gardés par des blindés. Donc il crée des ghettos, quoi. Un petit peu comme dans un certain pays de l'Est dans les années 30. Où on pourra contrôler les entrées et les sorties. Mais c'est ça la liberté. On demande une fois au procureur de la République, mais sans demander chaque jour l'autorisation au procureur de la République. Mais on fait ce qu'on veut. Les moyens des policiers, les moyens des gendarmes mobiles sur ces quartiers-là. Et s'il faut les garder, et s'il faut faire sortir des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, je pense par exemple au Centaure, nous le ferons. Il est allé avec Macron, il se dit encore de droite. Bah, je vois pas où est le problème. je vois pas où est le problème. Ah, on n'a pas les mêmes curseurs. Hein. Alors, le Mexique met en place un système de santé universel pour 130 millions de personnes. Vous voyez ce qui se passe quand c'est la gauche au pouvoir, on paye plus les soins, et c'est normal. Alors qu'en France, les complémentaires santé, des augmentations généralisées malgré l'interdiction. Dénonce Que Choisir. Les complémentaires santé ont pratiqué des augmentations généralisées, parfois très importantes, de leur cotisation en 2026, en dépit de la loi de financement de la sécurité sociale qui imposait leur gel. Dénonce mardi l'association Que Choisir Ensemble après avoir reçu 4000 témoignages. La vache. Du 23 janvier au 20 mars, Que Choisir a recueilli 4000 témoignages, dont 195 émanant de couples. 98% des répondants ont déclaré avoir subi une hausse des cotisations en 2026, en violation des dispositions légales. Déplore l'association dans un communiqué. Bah oui, mais il faut faire confiance aux assurances, enfin. C'est des gens qui font du pognon, mais quand même le cœur sur la main. Sur les 3067 réponses exploitables pour le calcul des montants, l'augmentation moyenne s'élevait à 106 euros annuels, précise-t-elle. La moitié des assurés interrogés a déclaré une hausse inférieure à 56 euros. 50 annuels. Et après, on va dire qu'en France, on ne paye pas les soins. Pour les couples, 170 réponses exploitables, la moyenne s'élève à 198 euros annuels. L'âge moyen des répondants est de 66 ans. Les retraités ont été les plus sujets aux augmentations puisqu'ils financent seuls leurs complémentaires santé sans participation d'un employeur, précise l'association. Macron vendu aux socialistes, ils lèchent leurs dessous en ferment leurs couilles. Oh là là, ouais, non mais Ferrari, tu cherches quand même. Le cornu vendu aussi, tous les macronistes vendus. Oh là là là, ah ouais, non mais c'est chaud quand même. Hein. Ah ouais, non mais tu cherches aussi Ferrari. Hein. Et le coup des... Non, c'est la vérité. Bah oui, mais c'est sûr, oui, c'est grand socialiste, Macron. Hein, putain, franchement, la vache. Le mec, il a... ah ouais, gros socialiste. Hein, gros dans l'aide sociale. Hein. Putain. Depuis qu'il est au pouvoir, les milliardaires, leur fortune, elle a été multipliée par 10. Mais c'est un gros socialiste. Hein. Putain. Ah, il a enlevé l'impôt sur la fortune, mais c'est un socialiste. Enfin, un gros socialiste, Macron. Le coût des complémentaires santé déjà élevé selon meilleur tarif moyen annuel d'une mutuelle. Il est en train de serrer la vis sur les arrêts maladie. Les gens ils ont mis une semaine de... Ils ont mis à combien? Une semaine de carence? Si t'es malade, t'es pas remboursé pendant une semaine. Gros socialiste. Macron, gros socialiste. Mais Hollande, gros socialiste aussi. Oh la vache, gros socialiste Hollande. Ah ouais, putain. Le CICE, les cadeaux aux entreprises, la loi travail, gros socialiste Hollande. Elle critique encore l'absence de contrôle du gouvernement, du respect de la loi et de sanctions pour les contrevenants. Donc en fait, en gros, ce que ça nous dit, hein, c'est que bah voilà, nos mutuelles coûtent de plus en plus cher alors que ça aurait pas dû. Et donc, se soigner, ça coûte de plus en plus cher en France, faut le savoir. C'est vérifiable, c'est écrit dans Que Choisir. Ah, on va écouter mon historien préféré, Johan Chapoutot, qui montre que non seulement il lèche les couilles des socialistes, Macron, mais il lèche surtout les couilles des Américains. On les coupe. Sur les JO, j'avoue que j'en ai été abasourdi. Vous savez que la France va panthéoniser Marc Bloch. Normal, il y a un agrégé d'histoire, professeur à la Sorbonne, immense médiéviste. Par ailleurs, immense historien du temps présent, puisqu'il a fait un livre qui s'appelle L'étrange défaite sur son expérience d'officier de réserve en 1940. Il avait 56 ans et 4 enfants, je peux vous dire que
Il était dispensé de service militaire. Hein. Il a demandé à être réengagé. Il s'est battu, il a perdu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la résistance. Il est arrêté par les nazis à Lyon au printemps 1944. Il est torturé et il est assassiné. Vas-y Ferrari, passe une bonne soirée. Merci d'être passé malgré nos petites différences. Ça fait quand même plaisir de te voir, je sais pas pourquoi. C'est parce que t'es un des premiers viewers. Merci beaucoup. A été fixée à l'anniversaire de l'assassinat de Marc Bloch, le 16 juin. Salut Loris. 1944 à Saint-Didier de Formans. Donc 16 juin. On apprend il y a 15 jours qu'il faut tout changer, tout, hein. Parce que la panthéonisation est décalée d'une semaine au 23. Ah bon? Alors on se pose la question, j'appelle Suzette Bloch, la petite fille, et on apprend le lendemain le fin mot de l'histoire qui est que... Ça te dit une petite game? Ouais, bien sûr. A exigé le report... On va jouer. Parce qu'il voit assister à Je donne des points gratuits, c'est... Voilà, donc en fait, écoute là. Le discours de panthéonisation d'hommage à cet immense résistant qu'est Marc Bloch va être tenu par une serpillière qui s'est couchée devant Trump, comme évidemment, dans les années 30, il se serait couché devant une... Autrement dit, ah super. Le discours de panthéonisation d'hommage à cet immense résistant... Voilà, en fait, on a décalé la date de la panthéonisation de Marc Bloch pour Donald Trump. Voilà, le mec qui s'est engagé, qui s'est réengagé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fait partie de la résistance, donc un grand homme, quoi. Moi, je suis sur mon canapé, je mange des chips. Et lui, il est chaud, quoi. Je suis plutôt quel parti? Plutôt très très à gauche, Loris. Très très à gauche, anarchiste, plutôt anard, très 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 à gauche. Je pense que les partis déjà ça me plaît pas trop, mais bon c'est un mal nécessaire on va dire. Ah ça fait plaisir, ah bah voilà enfin, salut, salut camarade. Gérald Darmanin c'était quand ça, le 24 avril, qui s'offusque parce que Gabriel Attal il subit des attaques homophobes. C'est à la fois terrifiant et absolument indigne. On peut critiquer des idées politiques, c'est la démocratie, mais personne ne peut tolérer que dans notre pays on s'attaque à une personne en raison de son orientation sexuelle. Plein soutien à lui et à ses proches. Donc là, bon, on va se dire, ouais, bon, c'est Gérald, quoi. Mais tiens, pour une fois, il dit pas une connerie, manque de bol. On a retrouvé des vieux tweets. Sur le mariage homosexuel et l'adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue? Donc voilà, lui, la défense des homosexuels, c'est quand ça l'arrange, mais c'est pas pour tout. Quoi, on va confier des enfants à des PD? Dans sa tête, ça doit être à peu près ça. Hein. Plutôt à gauche, et ben voilà Loris, on n'ose pas dire qu'on aime le vieux, mais on aime tous le vieux. Même si Mélenchon commence un peu trop à faire de la merde en ce moment. Mais on l'aime le vieux, oh là là. De toute façon, il n'y a que lui. Et Philippe Poutou. Mais Philippe Poutou passera jamais. Tiens, voilà ce qui se passe toujours au Liban. Voilà, donc pour défendre des terres qui appartiennent aux Juifs depuis des temps immémoriaux, alors que c'est même pas écrit dans la Bible. Voilà ce qui se passe au Liban. Here in the rubble again, here in Lebanon, it's so important we remember who is killed in these. Donc lui, c'est le patron de l'UNICEF. Il dit qu'il faut quand même se demander qui meurt dans les bombardements. Donc ça c'est la maison d'une prof. Voilà, il voit les souvenirs d'une famille, les restes. It's very important we remember some of the people being killed in these attacks. It's teachers, it's doctors, it's nurses, it's children. Voilà, c'est ça. Donc il dit qu'il faut quand même se dire qu'il y a des docteurs, des nounous, des enfants qui meurent dans les bombardements au Liban. Oui, il y a tellement que lui au présidentiel à gauche, c'est vraiment le seul qui peut passer. Ouais, et pourtant, tout le monde dit que c'est le diable à la télé. Hein. C'est Satan! Il est antisémite! Donc c'est compliqué. Voilà, lui, donc, il montre... Moi, le Liban, je me demande comment ils font les Libanais pour rester calmes. Après tous les bombardements, tout ce qu'ils ont subi depuis des décennies venant d'Israël, quoi. Alors après, on lira après la partie contre Loris qui va m'inviter sur chess.com, je pense. On lira un article du Mediapart, puis c'est Loris qui va choisir peut-être. Parce que il y a
Il y a 3 articles. Alors, Loris, je te dis ce qu'il y a comme article, comme ça je te laisse gamberger. Alors, j'ai peur pour 2027 que sans Macron, ça soit forcément Bardella qui passe au présidentiel. Bah, Bardella, il est nul. Il est nul de ouf. Il est nul. Franchement, il a ouvert un queue sèche sur la politique et après, ça y est, il s'est sorti chaud. Hein. Mais il est nul, hein. À part baiser avec des nobles, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Il est nul, hein. Ah ouais, non, il est nul. Hein. Franchement, il est hyper nul. Hein. Oh, ça flippe, hein. Même le patronat, il flippe. Hein. Ah non, il est nul. Hein. Déjà que Marine, bon, ça volait pas très haut, quoi. Elle a fait des études de droit, mais bon, je sais pas si, à part élever des Maine Coon, je pense qu'elle s'intéresse pas grand-chose. Mais alors lui, c'est chaud, quoi. Alors, on a un policier soupçonné d'avoir fracassé le crâne d'Angelina à coups de matraque mise en examen. Une plainte pour traite d'êtres humains déposée contre Deliveroo et Uber Eats. Ou Javier Milei aux limites de son modèle. Est-ce qu'on va taper sur des femmes ? Non, est-ce qu'on va taper sur des policiers qui tapent sur des femmes ? Est-ce qu'on va taper sur l'esclavage moderne ? Ou est-ce qu'on va taper sur les libertariens ? Sur Javier Milei, là, les bandeurs de Javier Milei, là. Est-ce qu'on va fermer la gueule aux bandeurs de Javier Milei ? À la plainte pour traite d'êtres humains sur Deliveroo, ok, ouais, je suis chaud. Moi aussi, je suis assez chaud pour ça. Je te remets un petit coup de l'art de la fugue, hein, tu m'en veux pas ? Alors, j'attends... comment on va faire ? J'attends ton invitation. Tu vois mon pseudonyme, je crois que si tu m'invites, ça va apparaître ici. Et on va pouvoir faire une petite partie. Ah bah voilà, c'est très bien. J'accepte. Ça marche. Ça marche, Loris. En 10 minutes. Putain, je suis passé sous les 800. Toi, t'es 1000. Non, mais... Il me faut un... Ouais, merci, toi aussi, bonne chance. Il me faut un prof... pour plus des 4, je suis éteint. Je suis éteint sur le gambit. Sur le gambit d'âme, je suis explosé. Je vais jouer des coups. Là, je vais jouer ça parce que j'ai pas envie de me faire... Je vais prendre ici. Je sais pas. On va pousser là. Je réfléchis. Je vais poser la question. Je sens que c'est nul ce que je fais, hein. C'est hyper nul. Il menace un truc là, non ? Champion, tac, tac. Oh, ça va être immonde. Je t'avoue que j'ai pas repris les échecs depuis longtemps. Ouais, moi, plus je joue et moins bien je joue. Plus je joue et moins bien je... Plus je travaille, je fais des trucs, hein. Je regarde des ouvertures, j'essaie d'apprendre des ouvertures. Et plus je joue, plus je travaille, moins je suis bon. Franchement, faudrait que j'arrête, quoi. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce jeu. Je pense que c'est... Mais j'aime bien, hein, ceci dit. Mais je pense que c'est au-delà de... Au-delà de mes compétences, j'en sais rien. Je pense qu'il faut que je pousse à l'aile d'âme, là. La vache. Ah, il veut refaire ce plan quand même, quoi. Eh oui. Oh, puis là, je suis obligé, non ? Oh, il fait trop peur, ce cavalier. Ça va complètement m'ouvrir, cette histoire. Ah, je vais prendre...
Ah ouais, non mais ok, putain. Wow, la vache. Prendre de la dame. J'espère qu'il n'y a pas d'arnaque. Ok. Du coup, je peux reprendre aussi de la dame, ça. Putain, ça m'arrange. Ok, ça défend. Ok, lui, je vais le mettre là plutôt maintenant. Là, c'est mat. Je suis un fou. Ça, j'avais pas vu. Ah, tac, tac. Ah, je peux pas sacrifier des pièces comme ça va être chiant, putain. Attends. Ouais, mais il y a juste à faire ça et c'est mort en fait. Il m'en fout qu'il tape partout sauf au bon endroit. Je vais le mettre là, je sais pas, c'est peut-être une solution. Ça craint quand même. Ouais, je suis baisé là. Peut-être je joue ça, non? Alors, pire, je joue ça. Tour prend, pion prend. Tour ça, pion s'avance. Ouais, non, ça prend trop de temps. Bon, j'ai quand même joué ça. Ah, évidemment, ils veulent échanger des dames, mais moi non. Ils veulent échanger des dames, mais moi non, non. Je vais mettre là.
Oh, j'ai rien, c'est nul. On fait cavalier échec. Je vais être dans la merde, non? Je suis pas fou là? Attends, ce clouage, il faut que je m'en serve. Oh là, j'avais pas vu ça. Ah oui, cavalier, ça peut aller en arrière. Hein. Enfin. Oh, je perds tout. Allez. Oh là là. J'ai rien en plus. Ça, c'est nul. Oh mais j'ai tout donné là. La vache. Ouais. Bien joué. Ah j'ai tout donné. J'ai tout donné. C'était pas si mal jusqu'à ce que je fasse n'importe quoi. Ouais bah GG à toi. C'était pas si mal jusqu'à ce que je fasse n'importe. Ouais mais je sais pas à la fin j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Là, j'ai lâché l'affaire. Quand j'ai vu ça, j'ai lâché l'affaire. J'ai fait ah putain. Et là, mais oui, ça prend là, après ça prend là. En fait, j'étais tellement tellement dans le mal parce que mon attaque passait pas que j'ai un peu lâché quoi. Mais bravo, bravo. Ouais, bah ouais, c'est. Mais là, ça va pas en ce moment là. Je suis vraiment dans une baisse qui ne s'arrête jamais. Je sais pas jusqu'où je peux descendre. C'est ça la question. Mais bon. C'est pas très grave. C'est la vie. Il y a des choses plus graves. Non, mais il faudrait que si vraiment je voulais jouer sérieusement aux échecs, je pense qu'il faudrait que déjà je sois bon de base, ce qui n'est pas le cas. Que j'ai des aptitudes à la stratégie et à la tactique que je n'ai pas. J'étais toujours nul dans ces trucs-là. Et en fait, je me suis mis aux échecs un jour parce que je voulais comprendre pourquoi c'est. Au bout de plusieurs années, je comprends toujours pas. Allez, on va finir sur ce petit article sur la tactique. C'est pas facile aussi, mais je m'exerce. Hein, je fais des exercices tactiques et tout. Mais là, j'ai fait trop d'exercices d'apprentissage d'ouverture que je comprends pas. Je comprends à peu près les coups, hein, quasiment tous les coups. Hein, mais il y a tellement d'ouverture à connaître que c'est toute une vie les échecs, hein, franchement, pour bien jouer. Les mecs, mais ouais. En plus, la moindre erreur, c'est fatal. En fait, la moindre petite erreur dans une partie d'échecs, c'est quasiment la victoire qui te passe sous la main. Donc c'est vraiment un truc de. Il faut être hyper consciencieux, hyper appliqué, quoi. Mais bon, c'est pour ça aussi que le jeu est intéressant. Ce serait simple, ce serait pas aussi intéressant, quoi. Et bon, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Voilà, en ce moment, ça fait un mois là, ça fait 2-3 semaines où je descends vraiment, quoi. Et peut-être c'est parce que les ouvertures, faut que je change d'ouverture ou je comprends pas. Mais ouais, ça fait une semaine ou 2 semaines que ça diminue, bien. Je suis passé en dessous des 800, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'étais bien remonté. Une plainte pour traite d'êtres humains déposée contre Deliveroo et Uber Eats. Les associations d'aide aux livreurs de repas ont déposé une plainte pénale pour traite d'êtres humains visant les plateformes Deliveroo et Uber Eats. J'ai jamais employé. Alors, j'ai jamais utilisé ça, hein, Deliveroo et Uber Eats, mais pas par conviction politique, hein, juste parce que flemme, quoi. mais apparemment, c'est quand même bien sale. C'est quand même bien sale comme milieu du travail. La plainte pour traite d'êtres humains, traite d'êtres humains, c'est limite, c'est de l'esclavage. Hein, c'est vraiment hyper sale, quoi. On parle de traite d'êtres humains quand on parle de prostitution, quoi, déjà de base. Donc c'est vraiment des métiers, waouh.
En même temps, payer un mec pour qu'il aille chercher ta bouffe, voilà quoi. La plainte pour traite d'êtres humains contre le britannique Deliveroo et le géant américain Uber, déposée mercredi auprès de la procureure de la République de Paris, révélée par le Parisien, est portée par la maison des livreurs à Bordeaux, la maison des coursiers à Paris et les associations d'aide aux livreurs Amal et Ciel. En fait, dès qu'il y a un nouveau... je me souviens à l'arrivée des Uber, c'était tout nouveau, on ne comprenait pas. Dès qu'il y a un nouveau marché, enfin il y a une nouvelle façon de faire un business, il n'y a pas de règles au départ. Tu vois, il n'y a pas de loi, c'est pas légiféré, donc les mecs font ce qu'ils veulent. C'est comme l'arrivée d'une nouvelle drogue, quoi. Entre guillemets, quoi. Avant qu'elle soit interdite, avant que le LSD soit interdit, à mon avis, il y a eu de la consommation à foison et du deal à foison, quoi. Bah, les Uber, c'est pareil. Je me souviens des taxis qui pétaient des câbles parce qu'ils devaient payer des impôts de fou pour pouvoir faire taxi, quoi. Et les autres, c'était free. Alors depuis, les règles ont certainement dû changer. Je suis pas spécialiste. Le modèle économique repose sur l'exploitation d'une main-d'œuvre très précaire, en grande partie immigrée dans des conditions de travail indignes pour des revenus de survie. La vache, ça donne envie. Ouais, tu sens que c'est le boulot que tu fais quand t'as plus rien, qu'il n'y a plus de taf. Il n'y a plus de taf nulle part, qu'il faut que tu manges ou que t'as un gosse. Tu fais bon, allez, je vais faire livreur Deliveroo. Les taxis qui sont dans le mal depuis Uber. Bah ouais, bah forcément, ouais. Mais bon, je pense que leur niveau de vie est pas du tout le même, quoi. Parce que je pense que le livreur Deliveroo ou le livreur Uber, c'est vraiment le gars qui bosse limite 10 heures par jour, quoi. Le droit du travail qui se fait violer, mais façon bêta-rame, tu vois ce que je veux dire? Donc affirme l'AFP, Madame Thibault Laforcade évoquant une démarche inédite en France. Les associations menacent en outre d'une action de groupe au civil pour discrimination, a-t-on appris jeudi auprès de leur avocat. Les témoignages collectés partout en France leur permettent d'affirmer que les plateformes font des bénéfices très importants en exploitant la vulnérabilité de ces travailleurs. Oui, voilà, c'est ça, c'est des gens qui sont vraiment aux abois. Accuse Jonathan Lutti-Chevalier, coordinateur du projet à la maison des livreurs à Bordeaux. Uber Eats assure dans un communiqué que cette plainte, qu'il apprend par voie de presse, ne repose sur aucun fondement. Deliveroo dit contester vigoureusement les intentions qui y sont prêtées, évidemment, rejette fermement toute assimilation de son modèle à une situation d'exploitation de traite des êtres humains. Il va pas dire oui, ah bah c'est quasiment des esclaves, on leur file un petit billet, mais c'est pour dire quoi qu'ils se maintiennent en vie. J'avais vu un film anglais comme ça. Il y a eu un film anglais qui était passé sur Arte, alors je me souviens plus du titre malheureusement. Et c'est pareil, c'était un mec qui s'engageait dans la livraison pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc à mon avis, ce modèle, il est arrivé en France un peu après l'Angleterre, quoi. L'Angleterre, à mon avis, ça a été les premiers, enfin les États-Unis puis l'Angleterre, à mon avis, ont été les premiers à tester des livreurs totalement dépendants. On dénombre entre 70 000 et plus de 100 000 livreurs en France, selon les sources, d'après une enquête. Et ça arrive même pas à faire baisser les chiffres du chômage à Macron. D'après une enquête menée en 2025 par Médecins du Monde et plusieurs centres de recherche auprès d'un millier de livreurs, 98% sont nés à l'étranger et 6% sont sans titre de séjour. Donc là, c'est des travailleurs immigrés, évidemment. Ils travaillent en moyenne 63 heures par semaine pour 1 480 € brut mensuels. Donc voilà, on voit le salaire, on se dit, oh bah 1400, ça va, quoi. Oui, mais c'est 63 heures par semaine. Je sais pas, je te laisse faire le calcul. Tu vois, tu multiplies 63 par 4 pour avoir le nombre d'heures. 4 x 6, 24, 240, 4 x 3, 12. Oh, je suis fatigué, putain. 252 heures par mois. Et tu divises 1480 par 252. Ça te donne à peu près la valeur d'une heure de travail. C'est pas nouveau que les métiers ingrats sont pour les personnes immigrées. Bah ouais, de fou, hein. Bah en fait, c'est comme dans les sociétés antiques. À Athènes, il y avait des esclaves. Bah voilà, c'était pas les Athéniens, quoi. Jonathan Lutti-Chevalier évoque des livreurs parcourant 15 ou 20 km à vélo pour 3 € net. Deliveroo répond appliquer un accord d'avril 2023 garantissant aux livreurs un revenu horaire minimum de 11,75 €. Alors je sais pas si on est dans les clous, les gars. Selon les plaignants, les livreurs totalement indépendants sont contraints d'accepter n'importe quelle condition de travail. Avec Médecins du Monde, ils ont également mis en demeure mercredi Uber Eats, l'entreprise sur laquelle ils ont réuni le plus d'éléments matériels, de faire cesser les discriminations sous peine d'engager une action de groupe. Alors, c'est quoi les discriminations ? Ils dénoncent une discrimination basée sur la vulnérabilité économique,
mais aussi une discrimination algorithmique. Autrement dit, l'attribution de courses ou la fixation des tarifs par un système automatique opaque, explique Madame Laforcade. Donc, discrimination basée sur la vulnérabilité. Ouais, en fait, quand t'as un gars et il a pas de thune, on lui fait faire beaucoup plus de boulot, quoi. Entre ouvriers, livreurs et boueurs, c'est pas nouveau que les métiers ingrats entre ouvriers, livreurs et boueurs et plein d'autres. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que livreur Deliveroo, t'es quand même, c'est comme travailler au McDo ou travailler et encore. Je pense que t'es vraiment bien bas. Et boueur, je pense que c'est assez bien rémunéré. T'as une bonne sécurité du travail. En plus, t'as des horaires. Ouvrier aussi, en général. Même si bon, ouvrier dans le bâtiment, tout ça, voilà, ça dépend où t'es ouvrier, quoi. Si t'es dans une grosse usine, genre chez Renault ou quoi, ouais, voilà, là c'est carré. Mais si t'es dans le bâtiment, ça, à mon avis, c'est beaucoup moins carré. En l'absence de réponse satisfaisante, sous 30 jours, l'action de groupe sera portée devant le tribunal judiciaire de Paris et si la responsabilité de la plateforme est reconnue, les livreurs pourront rejoindre le groupe et bénéficier de la réparation décidée par le juge. Détaille l'avocat qui espère créer une jurisprudence. Bah oui, ce serait bien de protéger un peu les travailleurs. De nombreuses études et alertes sur le fonctionnement des plateformes ne les ont absolument pas incités à changer. Elles ont un sentiment de totale impunité car elles n'ont pas de cadre légal, déplore le coordinateur de la maison des livreurs qui appelle à un changement réglementaire. Ça, c'est le paradis des libertaires, quoi. Le métier, l'Uber métier, c'est ce qui rapporte, à mon avis, beaucoup d'argent à des gens très riches parce que y a aucune législation, donc ils peuvent les faire travailler 60 heures par semaine. Et tu vois, ils livrent. Le gars, il touche que dalle et en fait, ça rapporte la plus-value, elle doit être énorme, quoi. Donc c'est la fête du slip, pour les riches. Allez, il était très court cet article, on va peut-être regarder. Allez, moi j'en choisis un, Javier Milei. Parce que lui, je peux pas le voir, c'est chaud. Argentine, Javier Milei fait face aux limites de son modèle. 6 mois après sa victoire aux élections de mi-mandat, Javier Milei est en difficulté. Les impasses de sa politique économique deviennent évidentes, alors qu'il continue de son côté à réclamer de la patience à des Argentins de moins en moins convaincus. Lui, il voulait interdire le droit de grève. Allez, t'es sur la terre, c'est pour travailler. Moi, je travaille pas. Hein. Pourquoi je prends l'accent un accent juif? Au secours. Non, mais c'était pas volontaire. Hein. Ces derniers jours, Javier Milei, le président argentin élu en 2023, était en voyage officiel en Israël où il a été accueilli comme une rockstar. Il a reçu différentes récompenses dont la médaille d'honneur présidentielle de l'État hébreu et le doctorat honoris causa de l'université de Bar Ilan à Jérusalem. Déjà, ça sent pas le misanthrope. Tu sens pas le mec qui est dans l'humanitaire quand tu vois les récompenses et d'où elles viennent. Putain. A participé à un concert et a été salué par Benjamin Netanyahou qui a ajouté que le monde libre devait le saluer. Ouais, le monde libre. Pour eux, le monde libre, c'est le monde libre de faire ce qu'il veut. C'est les riches qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oh, on peut plus faire travailler les noirs sans les payer. Tu vois, c'est un peu ça pour lui, le monde libre. Javier Milei, c'est quand même un sacré fou quand même. Oui, il est... Mais sa sœur, elle avait détourné de l'argent pour les handicapés. Il s'était pris des œufs et des salades dans la tête. Ça m'avait bien plu une fois, ça. Attention, les Argentins, à mon avis, ils ont connu la dictature argentine. C'était il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'il ne faut pas trop les chatouiller. Hein. Lors de la cérémonie de remise de sa médaille... Ou alors ils sont tous fascistes. Lors de la cérémonie de remise de sa médaille, le président israélien Isaac Herzog a affirmé que son message à traverser les frontières est résonné à travers les générations, un message de morale, d'humanité, d'alignement de la boussole morale de chacun d'entre nous, de reconnaissance de la profondeur de la douleur et de consolation. C'est qui lui ? Ah, c'est le mec qui a Isaac Herzog. Ah, c'est lui le président israélien ? On n'en parle jamais, on parle toujours de Netanyahou. Donc, il parle du message de Javier Milei, traverser les frontières et résonner à travers les générations. Un message moral d'humanité. La vache. La falsification du phénomène Milei à l'étranger prend des proportions étonnantes. Rien qu'en France, 4 partis revendiquent désormais une inspiration miléiste. Après Éric Zemmour et Ciotti, je suis pas étonné, ce sont David Linard et Guillaume Kasbarian. Oh alors lui. Oh, lui je l'aime pas, je sais plus pourquoi. Oh là là. Allez, lui, Kasbarian, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il voulait nous rajouter des jours de carence ou un truc comme ça. Lui, je peux plus. Hein. Les pays d'Amérique du Sud, c'est quand même beaucoup de fascistes. Ouais. Bah, c'est tout l'un ou tout l'autre, tu vois.
Soit c'est les fascistes, soit c'est c'est extrême gauche, quoi. Comment ça, c'est la même chose? C'est le premier qui dit ça, il prend un coup de règle de... Je sais même plus qui je suis ce soir. Un coup de règle sur les doigts. Hein. Qui ont créé leur formation sur le revendiquant de l'homme à la tronçonneuse et son prétendu succès économique. Car en Argentine, l'heure n'est pas à la starification de Javier Milei. Avant de partir pour Tel Aviv, le président argentin a même dû le 10 avril reconnaître pour la première fois des difficultés économiques. Oh mince, ça marche plus, le narratif. Mais en bon économiste, pas question de se remettre en cause. Sa politique étant la bonne, il va la poursuivre. Pour le reste, il demande de la patience aux Argentins. Bientôt, l'âge d'or promis va revenir grâce à la liberté donnée au capital. Voilà, il faut se méfier des idéalistes, Loris. Hein. À chaque fois que tu mets un idéaliste au pouvoir, il y a des gens qui meurent. De faim ou dans la guerre. L'éditorial du journal Clarín résume la situation ressentie par une grande partie des Argentins. Il ne nous donne pas de temps, mais il en exige de nous. Car les Argentins attendent encore la réalisation des promesses du candidat de la Libertad Avanza. 2023. Pour l'instant, le sentiment qui domine est que ce sont les promesses envers certains secteurs et envers les États-Unis qui ont été tenues, pas celles envers les Argentins. Une croissance destructrice. Bien sûr, certains indicateurs semblent flatteurs pour Javier Milei. Je crois, on a beaucoup trop oublié que Maduro, il s'est fait kidnapper comme un enfant dans une camionnette. Mais c'est chaud. Il avait son doudou. T'as l'impression qu'il était en pyjama avec son doudou. Ah ouais, non mais l'autre, Trump, il est venu. Si Mélenchon, il vient au pouvoir, j'espère qu'il pensera à dormir avec son doudou parce qu'il va partir comme Maduro. Bien sûr, certains... Le pays est sorti officiellement de la récession et l'inflation au rythme annuel est au plus bas. Depuis juillet 2018, le gouvernement fédéral n'est plus en déficit. Tout cela fait rêver les libertariens autoproclamés du monde entier, mais ce n'est qu'une partie du problème argentin. Alors, on va voir en quoi c'est... Bah oui, ça semble séduisant quand même. Enfin, moi, j'en ai un peu rien à foutre, mais... du déficit. Mais apparemment, c'est séduisant. Bah, disons que si on paye nos courses moins cher, c'est quand même mieux, quoi. Stratégie du choc de Javier Milei est allée au plus simple. Le peso a été... Pesos, j'en ai pas de pesos. Le peso a été dévalué 2 fois pour rendre inabordables les produits importés. Réduire les salaires réels et comprimer la demande, par ailleurs frappée par l'austérité. Logiquement, l'inflation a perdu de son dynamisme. Ouais, ça, il faut être bon en économie. Hein. Il a dévalué 2 fois le pesos. Donc ça rend inabordables les produits importés. Ah ouais, donc les gens peuvent pas acheter de Nike ou de Coca, tu vois. Ils doivent porter des chaussures argentines et boire du faux Coca. Mais la croissance produite par cette politique est très particulière. Elle s'appuie sur les secteurs exportateurs et extractifs peu dépendants de la demande intérieure. Ouais, c'est le pétrole et tout, mais les gens, ils peuvent plus acheter des marques. Ainsi, si la croissance tant vantée par Javier Milei et ses partisans est en apparence soutenue 4,4% en 2025, la PS5 là-bas en Argentine, c'est 1000 euros. Elle pose aussi beaucoup de problèmes. D'abord, elle reste limitée, rapportée à la croissance de la population et à la récession passée du pays. Avec une contraction du PIB de 1,3% en 2024 définie par habitant et en dollars constants, le PIB argentin reste en 2025 inférieur à celui de 2022 et encore loin de son niveau le plus haut de 2011. Donc ça n'a pas mis au niveau du PIB. Je résume. Hein. Mais le vrai problème est la nature de la croissance enregistrée. La différence entre les secteurs est impressionnante. Selon l'Institut statistique argentin, la croissance annuelle est portée par les activités agricoles, d'accord, la pêche, les industries extractives. L'autre vainqueur est la finance, soutenue par la politique de financiarisation de l'économie et d'ouverture aux marchés financiers internationaux du gouvernement. Ouais, donc voilà quoi. Donc, en fait, à qui ça rapporte? Bah, ceux qui possèdent les moyens de production. Donc les bourgeois, c'est bien, c'est toujours pareil. Donc l'activité agricole, voilà, les propriétaires terriens. La pêche, bah, ceux qui gèrent les entreprises de pêche, quoi. C'est pas le petit pêcheur, à mon avis. On parle pas peut-être qu'on parle des petits pêcheurs et tout ça, hein, j'en sais rien. En revanche, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et le secteur public sont en récession. Donc le commerce de détail, c'est les petits commerces. Hein. Et le secteur public, bah là, démerdez-vous. Les services de santé, d'éducation et de soutien aux personnes sont en stagnation, c'est-à-dire l'essentiel des secteurs dépendants de la demande intérieure et qui par ailleurs sont capables de créer des emplois. Derrière les taux de croissance claironnants, il y a donc une politique qui favorise des secteurs dominés par de grands propriétaires ou des grands financiers, ainsi que par des entreprises étrangères, souvent états-uniennes.
Rien étonnant à cela que quand on sait que la référence de Javier Milei, ce qu'il présente comme l'âge d'or de l'Argentine, c'est la période précédant la Première Guerre mondiale, quand s'est développé le modèle agro-exportateur du pays. C'est long. Ah ouais, c'est hyper long. La vache. Ah la vache, on va peut-être pas tout lire. Mais c'est long, mais bon, en tout cas, il est dans la sauce de manière économique. On va quand même continuer un peu, parce que derrière les taux de croissance clés en an, il y a donc une politique qui favorise des secteurs dominés par de grands propriétaires, ça on l'a déjà dit. Ouais, donc c'est les bourgeois qui s'en mettent plein les fouilles. Mais cette croissance a des revers considérables. D'abord, elle se fait en grande partie à crédit et sous la supervision états-unienne. Ouais, j'avais vu que les États-Unis, ils prêtaient de l'argent. En octobre 2025, le parti de Javier Milei avait remporté à surprise générale des élections parlementaires de mi-mandat. Une victoire acquise grâce à un chantage explicite de Washington qui avait menacé de provoquer une nouvelle crise financière en cas de défaite. En retour, le président argentin, parfaitement aligné sur les intérêts géopolitiques états-uniens, ouvre en grand les portes aux financiers et industriels de l'oncle Sam. Ouais, donc c'est pour ça qu'il est dans le conseil de paix de Trump. C'est qu'il a dû emprunter beaucoup d'argent à l'Amérique, quoi. C'est que ni la croissance affichée ni son retour à l'équilibre budgétaire ne constituent un socle solide pour les finances publiques du pays. Les réserves nettes de devises sont encore très faibles et ne permettent pas de faire face aux échéances. Pour cela, Buenos Aires doit demander à l'appui des banques de Wall Street qui lui ont prêté 3 milliards de dollars en janvier. Je pense que pour l'Argentine, c'est beaucoup. Et du Fonds monétaire international qui vient le 14 avril de lâcher 1 milliard pour le gouvernement Milei. Bah oui, le FMI, il aime bien Milei, hein. Il dépense plus pour le social, il fait tout pour le business, ils aiment ça, hein. En réalité, sans l'appui du FMI, dont l'Argentine est désormais le principal débiteur, avec près de 50 milliards de dollars de dettes cumulées, le gouvernement Milei n'aurait pas survécu. La tronçonneuse du président argentin est une sorte de village Potemkin, tenu par des poteaux états-uniens qu'il faut payer d'une façon ou d'une autre. Ce qui détermine Washington à soutenir Milei, c'est non seulement sa volonté de rétablir la doctrine Monroe de contrôle de l'Amérique latine, mais aussi les perspectives de pouvoir disposer exclusivement de ressources clés et d'un marché. L'Argentine, membre avec la Bolivie et le Chili du triangle du lithium, qui comprend les 2 tiers de la production de ce métal, précieux pour l'industrie technologique et donc alléchante. Ah ouais, il y a une grosse ressource là. Il vend peut-être un peu son pays aux États-Unis, là, l'ami Javier. Javier Milei lève progressivement toutes les restrictions à l'exportation et à l'importation. Récemment, il a aussi transmis aux provinces la réglementation sur la protection des glaciers. Comme les ressources des provinces ont été fortement réduites par le gouvernement, c'est une occasion pour elles de lever ces règlements pour permettre le développement d'industries extractives. Ça va devenir une grosse mine. La politique du gouvernement argentin, c'est la porte ouverte à la prédation capitaliste contemporaine. Ouais, ça va être comme au Brésil, là, ils vont tout raser. Pauvreté et désindustrialisation. La croissance de Javier Milei est destructrice comme l'est la croissance capitaliste, particulièrement aujourd'hui. On fait du bise et tant pis si la nature crève. Yo, Ascor FNB here. Ça va mon grand? Ça va mon vieux? Ça va? Pourquoi je dis mon? Il faut arrêter d'appeler les gens par mon quelque chose. Ça c'est goulag. J'espère que tu vas bien, Asco. Je crois que oui, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu sur le live. On a joué ensemble, non? Il me semble. On finit là un petit peu sur l'Argentine. C'est le sbeul à cause de Javier. Il a vendu le pays aux États-Unis et il va en faire une grosse mine de lithium. Je résume. Hein. Ce sont les travailleurs argentins qui ont supporté l'essentiel de l'ajustement de la politique de Javier Milei. Si les salaires réels globaux montrent une légère augmentation et que les chiffres officiels de la pauvreté ont fortement baissé, ils ne traduisent pas forcément la réalité sur le terrain. D'abord parce que la qualité de l'emploi s'est dégradée, le chômage a augmenté de 2 points et touche désormais 7,5% d'une population active qui ne représente que 48,6% du total de la population. Par ailleurs, les hausses de salaire concernent d'abord le secteur du travail informel, celui où les conditions de travail sont les plus dures et les salaires les plus faibles. Ce sont les calculs de l'économiste de l'Université de Buenos Aires, Martin Rapetti, cité par le Financial Times. Les revenus réels des employés du secteur formel, public ou privé et des retraités ont reculé de 8 à 10% depuis 2023. Ça va, et oui, on a joué aux échecs, ouais, t'es à 2000 élos, je crois, toi, c'est du lourd. Quant à la pauvreté, il existe actuellement en Argentine des batailles de statistiques sur le sujet. Je suis passé sous les 800, tu vois, pendant que t'étais pas là. J'ai perdu toutes mes parties ce soir. Mais en même temps, je réfléchissais plus, là. Donc voilà. L'Argentine se désindustrialise à très grande vitesse et le commerce de détail n'est pas dans une meilleure situation. En gros, le chômage augmente. Il n'y a que dans certains secteurs, en fait, c'est les bourgeois qui gagnent de l'argent.
Et les pauvres, faudra lire le détail les enfants, parce que là, là, je suis fatigué. Faudra lire le détail les enfants, mais je pense que les pauvres vont bien être exploités et que Trump il a bien mis sa main basse sur les ressources de l'Argentine. En tout cas, il veut, parce qu'il y a beaucoup de lithium, comme il a fait pour Maduro quoi, quand il est arrivé. Salut, t'en penses quoi de la théorie que Donald Trump a organisé ses propres assassinats? Ah ouais, j'ai vu ça, mais oui, j'ai vu. Alors j'ai vu ce truc. Il y a eu une fusillade pendant le repas là, de je sais plus quoi là. Alors moi, le truc qui m'a fait rigoler, c'est le mec qui bouffe sa salade. Qu'on a rien à foutre. T'as Trump qui est évacué par les mecs, les gars, comme dans South Park, tu vois. Et le gars, il a, ouais, je finis ma salade d'abord parce que c'est des vraies crevettes. Putain, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas bouffé. Le gars, il termine sa salade, il s'en bat les steaks. Et les autres, ils évacuent Trump. Oui, bah alors c'est possible. Hein. Alors autant le coup de autant le premier attentat avec le sniper qui lui a frôlé l'oreille. J'y crois moyen que ce soit un faux. Parce que les États-Unis, c'est quand même le pays où les gens meurent, quoi. Les présidents meurent, les rockstars meurent, enfin, je sais pas. Et donc, ça, j'y crois, tu vois. Après, faire un faux attentat pour augmenter sa popularité, franchement, ça paraît hyper plausible. Je crois que Mitterrand l'avait fait, hein. Si je dis pas de conneries, on va vérifier, mais tiens, on va vérifier ça, quoi. Je crois que Mitterrand l'avait fait quand sa cote de popularité était en baisse. Et genre, c'est sourcé Wikipédia, hein, les enfants. Donc, c'est pas... tu vois, si je mets faux attentat, direct, s'il y a Mitterrand qui sort. Attentat de l'Observatoire, tu vois. Ah ouais, je vous parle d'un président que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ça c'est sûr. Un attentat qui a visé François Mitterrand dans la nuit du 15 au 16 octobre 59. L'expression fait également référence à l'affaire politique et judiciaire à laquelle cet attentat a mené. Il était alors sénateur. François Mitterrand a été averti par un autre homme politique d'un projet d'attentat à son rencontre dans les jours qui précèdent le 15 octobre 59. Vers minuit 30, le 16 octobre, la Peugeot 403 de François Mitterrand est criblée de 7 balles de pistolet mitrailleur, tandis que le parlementaire échappe aux balles en prenant la fuite à travers le jardin de l'Observatoire. Donc il était encore que sénateur. Quelques jours plus tard, Pesquet déclare publiquement dans le journal Rivarol que François Mitterrand a monté de toutes pièces l'attentat afin de gagner la faveur de l'opinion publique. La responsabilité de François Mitterrand dans l'affaire est encore aujourd'hui incertaine. Donc il y avait déjà, voilà, on n'en est pas sûr, un climat politique tendu, des menaces et avertissements. Mais bon, un habitant du quartier, ouais, médiatisation. Mais voilà, tu vois, c'est des trucs, c'est pas nouveau, quoi. Donc ouais, ça m'étonnerait pas que Trump, qu'on ait organisé, alors que lui, il est organisé lui-même. Je ne pense pas, parce que vu qu'il dort maintenant, il y a des photos de lui où il dort, mais genre il dort tout le temps. Hein. Genre il dort alors qu'il doit faire un discours, il dort tout le temps. Donc à mon avis, et il pense qu'à sa salle de bal. Il dort et il pense à sa salle de bal. Et après, il doit répéter plus ou moins ce que les républicains lui disent. Enfin, j'ai l'impression qu'il est quand même vieux, quoi. Après, pour le sniper, je pense aussi que c'était prévu, mais que ça a mal basculé parce qu'un snipe, ça coûte super cher, à moins qu'un riche voudrait s'en prendre à un Trump. Bah là, Trump, il a foutu tellement le bordel dans l'industrie du pétrole, avec ce qui se passe au Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz. D'ailleurs, je sais même pas où on en est. Ça me saoule avec les infos, c'est qu'on t'abreuve pendant une semaine d'un truc. Tu vois, on te parle que de ça, puis après, tu sais pas comment ça se termine. Genre la fin de la guerre en Irak avec les États-Unis, jamais d'Ormuz, pardon. Jamais su comment ça s'était terminé cette histoire. Et là, il y a eu des infos il y a un jour. Tu vois. Guerre au Moyen-Orient, le prix du baril de pétrole au plus haut depuis 2022. Merci, on avait remarqué, ouais. La mise en garde de Poutine à Trump. Ah oui, parce que Trump, il envisage de rebombarder, je crois.
J'ai vu une stat effrayante, Trump est plus cité dans les Epstein Files que Jésus, Marie et Joseph réunis dans la Bible. Ouais, bah il est dans l'anté-Bible. Tu vois, sur les dossiers Epstein, il y a une croix à l'envers, tu vois. Et c'est les deux antéchrists. Mais oui, non, mais tellement il est dans la sauce avec ça. Hein. Il a peut-être consommé des femmes, je pense, sûrement. Et puis si ça se trouve, il a consommé des gosses, quoi. Donc là, s'il a consommé des gosses, c'est chaud, il va se faire... Surtout que l'extrême droite rigole pas du tout avec la pédophilie. Personne rigole avec la pédophilie. Mais le milieu complotiste américain, ils ont des trucs là, l'adrénochrome là, il y a une caste de bourgeois reptiliens qui se nourrit avec du sang d'enfant là, qu'ils appellent l'adrénochrome. En fait, l'adrénochrome c'est juste une molécule qui est sécrétée juste avant l'adrénaline, je crois. Tout le monde en fait. Et donc ouais. Alors si ça se confirme dans le monde réel, la vache. Alors là. Là, on va peut-être assister à quelque chose. Hein. On va sûrement assister à quelque chose. Mais je sais pas, moi, j'y comprends rien. C'est tellement... c'est tellement... on peut les lire, ces fichiers, ou pas? On peut tout lire, on peut pas tout lire. T'es au courant, toi? Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on n'a pas tout? Est-ce que Trump empêche qu'il y ait des trucs qui soient révélés? On sait pas. Moi, je sais pas. Hein. Il paraît que c'est hyper... Je me suis pas... Déjà, les histoires sordides de pédophilie, tout ça, c'est lourd quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a eu de la traite d'êtres humains, de femmes et d'enfants. Putain, la vache, ça... par la bourgeoisie, ça... Bon, est-ce que c'est étonnant? Je sais pas. Mais ça fait gerber quand même. Ok, les gars. Bah, merci d'être là. Ceux qui sont passés, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Je vais essayer de progresser un petit peu de mon côté. Mais dans l'absolu, ça doit être public, mais tu sais déjà que c'est souvent retiré. Ouais. J'ai vu qu'il s'inquiétait de Dieudonné. Dans les dossiers Epstein, que Dieudonné il avait été cité parce qu'il flippait. Et que Manuel Valls, il avait justement fait une politique très très anti-Dieudonné à l'époque et que c'était pas sans lien avec les dossiers, je crois. Ouais, d'ailleurs, Manuel Valls qui ressort sa tête de gland en disant que oui, je pense à la présidentielle. Le mec, ce forceur, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Un forceur, mais de compétition, quoi. Mais des va-t'en, mais personne veut de toi, ni à gauche, ni à droite. Oh là là. Ah, le vieux forceur, quoi. C'est... On me demande comment Dieudonné est encore vivant. Bah oui. Et puis quand tu regardes ses sketchs maintenant, avant, enfin, quand tu savais pas trop, tu te disais, mais quand même, Dieudonné, c'est chaud. Il est antisémite, quoi, c'est sûr, quoi. Puis avec le recul, on est tous en train de se dire, bon, finalement, finalement, est-ce qu'on n'a pas été vite en besogne avec Dieudonné? Après, c'est un escroc, hein, je pense. Hein. C'est un bel arnaqueur, il paraît qu'il a fait des trucs avec de la crypto-monnaie et tout, qu'il a arnaqué des gens avec des assurances, tout ça. À mon avis, comme tout être humain, il a quand même une part d'ombre, Dieudonné. Mais je pense qu'il tapait des fois là où ça fait bien mal. Et que c'était pas une mauvaise chose finalement. Mais ouais, c'est un escroc. D'ailleurs, il est peintre maintenant, alors. Si c'est pas la marque de l'escroc ultime, ça, tu sais qu'il est peintre, qui prend les vieux arrêtés d'interdiction de la préfecture, là, d'interdiction de faire son spectacle. Il peint par-dessus. À deux doigts, il nous vend des formations. Mais ouais, mais il a du talent, tu vois. Lui, il te vendra jamais de formation parce qu'il sait, quoi. Il sait, lui, il a du talent, tu vois. C'est comme les gens qui sont forts. C'est comme toi aux échecs, par exemple. T'es à 2000, tu dois quand même avoir un certain talent. Lui, il a du talent, Diodo. Bon, à mon avis, ça l'empêche pas de bosser. Hein. Mais voilà, il a l'humour, quoi. Et ça transpire, ça se voit. Tout le monde le dit, même à l'époque où il était honni par tout le monde, ou que tout le monde disait, tu demandais à même Alexandre Astier, il avait failli se saucer, hein, il avait dit, ouais, c'est qui ton humoriste préféré? Ah, celui qui a le plus de talent, c'est Dieudonné. Ah, bra. Il avait sorti là, alors que bon, Astier, c'est pas non plus un gros révolutionnaire, quoi. Et il avait sorti ça, ouais, je me souviens. Oui, il avait sorti ça, mais genre tôt, hein.
Golden Boy, non, je connais pas Golden Boy. Golden Boy, ça me fait penser à... Alors, excuse-moi, hein, pour moi, Golden Boy, c'est genre un gigolo, non? Ah non, Golden, c'est... Ou alors c'est un homme d'affaires. On va voir sur YouTube. Ben, je regarderai. Je vais regarder en privé d'abord. Hein, je sais pas ce qui peut m'arriver si je le mets. Mais je vais regarder, ouais. Puis si tu reviens, on en reparle. Si tu reviens sur le live. De toute façon, Golden Boy, ça s'oublie pas. Hein. On en reparlera, ouais. Et donc, ouais, et Astier, ouais. Non, mais c'est un mec qui fait des micro-trottoirs. Ah, d'accord, ok. Ah, je connais peut-être, alors. Je connais peut-être. Attends. Je vais regarder sur mon portable, on est entre nous. Hein. Il y a du Jean-Sébastien Bach derrière, je pense qu'on est bien. Ah non, je connais pas. Bah, je regarderai, ouais. C'est il fait aux US aussi, je vois ça. Je vois qu'il fait il pose des questions de psychopathe, je suppose. C'est ça? Des trucs un peu... On peut en mettre un, hein, je veux dire, ça a pas l'air... Il va pas m'attaquer pour droit d'auteur, hein. Allez, on fait une réac. Putain, on fait une réac. Alors... Tiens, c'est millionnaire. Bah voilà, bah, il tape sur les riches. Ah bah d'accord. La vache! Et vous avez fait quoi, monsieur, quand vous étiez plus à la retraite? Je suis gestionnaire de patrimoine. Un gestionnaire de patrimoine, ouais, ça bosse dur, quoi. L'argent, surtout l'immobilier, moi. Vous avez fait quelles études pour arriver là? Pas du tout ça, j'étais en droit, j'ai fait 7 ans de droit pour être avocate en droit pénal et arrivé à la fin de mes études, j'ai changé. Ok, et là vous êtes bien dans ce métier, vous comptez évoluer? Alors, comment elle a fait pour changer Ah bah papa connaissait quelqu'un qui avait une place, tu sais. Ça se passe comment? Ouais, mais moi je suis consultante indépendante, donc en fait j'ai déjà ma structure à moi c'est bien, au sein d'une structure. Donc c'est un statut un peu hybride, mais du coup l'évolution c'est plus au niveau du chiffre d'affaires, mais garder le même poste. Ouais. Ok, vous avez des salariés et tout ça? Moi je suis consultante avec d'autres consultants au sein d'une entreprise, donc j'ai pas de salariés à moi. Okay. Moi mon poste c'est juste consultante, donc je suis en indépendante. Est-ce qu'on peut avoir une tranche de vos revenus mensuels ou par année? Ouais, bah du coup ça varie parce que c'est sous forme d'honoraires, donc c'est jamais les mêmes tous les mois. Je dirais que c'est entre 5 et 15 000, mais c'est à l'histoire. Oh là là, elle m'énerve, elle. Oh, il m'énerve les riches. En même temps, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et là? Point de vue, dis-moi tout. Je me permets de te tutoyer. Ouais, pas de soucis. Alors lui, il est excellent. Le Sarwell, c'est pas un Sarwell, comment ça s'appelle déjà? Kéfier. Tu disais que t'étais pas féministe. Ouais. Pourquoi t'es pas féministe à l'heure actuelle? Parce que pour moi ça sert à rien, c'est un truc qui met en concurrence les hommes et les femmes. Ah ouais, toi t'as rien compris au féminisme en fait. Non, en fait le féministe il est là parce que les femmes en fait c'est une classe sociale et elle n'est pas en position de domination dans la société. Elle est en position de soumission dans la société, la classe des femmes. En général, après évidemment il y a des cas particuliers. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils reconnaissent plus leurs différences. Et donc pour un homme, ça peut être une femme ça peut être un homme. L'essence masculine n'existe pas, l'essence féminine n'existe pas. Ouais, non, je pense que c'est pas ça, c'est plutôt des revendications. À la base, hein, c'est certainement des revendications sociales, puisqu'au départ, les femmes, il n'y a pas si longtemps que ça, n'avaient pas de droit de vote, n'avaient pas le droit de travailler. En fait, elles étaient en otage. En fait, les enfants, ils sont en otage dans leur famille, ils peuvent pas changer de famille, tu vois, s'ils ont des parents qui les violent, ils les gardent. Et bah, les femmes, c'était pareil, elles étaient en otage dans leur couple. Mais ils sont toujours en train de manifester pour les droits des femmes. Ah ouais, non, ouais, bah je sais pas si je vais l'aimer beaucoup, ton Golden Boy, finalement. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je regarderai un petit peu le reste. Mais ouais, non, je l'aime pas beaucoup. Hein. Deux vidéos, il y a une vidéo qui parle des riches et une autre qui dit que le féminisme, ça sert à rien. Ouais. Bon, on va se quitter en musique. En musique, putain. On va se quitter en musique. J'avais mis l'art de la fugue. Oh, c'est terrible. Hein. Non, mais c'est un mec qui rage bait. Ah, d'accord. Bah, putain, ouais. Ah, d'accord, il fait semblant. Ok. Ouais, je comprends. Bah, ouais, c'est efficace parce que moi, ça m'a fait. Tu vois, ça m'a fait direct monter dans les tours.
C'est marrant, hein? Allez, merci Rasco FNBR. Hésite pas si t'as des... Je sais pas, des parties à nous montrer ou des trucs un jour, puisque t'es 2000 Hello. Si un jour, je sais pas, on peut peut-être organiser ça. Je sais pas comment on pourrait faire. Toi, tu sais, peut-être que tu connais la technique, tu nous montres on peut regarder une de tes parties, tu nous dis un petit peu comment tu réfléchis. Merci en tout cas, bonne soirée à toi. Bonne soirée tout le monde, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous passez par là. Et on discute d'échecs, enfin j'essaye de jouer aux échecs et on discute surtout de politique ici. Sans tabou. J'ai horreur de cette expression. Sans tabou. Allez, gros bisous, bonne soirée, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao.